Alors, bienvenue dans ce cours. Donc, nous allons parler du théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore, c'est un théorème très connu, très populaire, qui s'applique dans un triangle rectangle. Concrètement, comment s'applique ce théorème? C'est simple. Donc, le théorème de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, bien évidemment, un triangle qui comporte un angle droit, il y a une égalité qui est vérifiée. Ok? Et donc, cependant, si cette égalité est vérifiée, on l'appellera la réciproque du théorème de Pythagore. On verra ça bien plus dans les détails. Alors, donc, le théorème de Pythagore dit que dans un triangle rectangle, on a l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est la longueur la plus grande dans le triangle, donc qui correspond à la longueur AC. Ok? Donc, on a les deux autres côtés, les côtés AB et quoi? Et BC. Voilà. Donc, Pythagore, le théorème dit que dans un triangle rectangle, donc l'hypoténuse au carré, donc AC au carré, donc le plus grand côté au carré, est égal à la somme du carré des deux côtés. Donc, est égal à BC au carré plus le deuxième petit côté AB au carré. Okay, donc ça, c'est ce que dit le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Maintenant, nous allons mettre ça en pratique pour voir concrètement ce qu'il en est. Alors, donc ici, nous avons un triangle avec des valeurs donc, qui correspondent ici à 3, 4, et on nous demande de calculer AC. Donc AC, c'est l'hypoténuse, sachant que le triangle est rectangle. Ok? Et donc là, on peut appliquer le théorème de Pythagore. On peut dire que d'après le théorème de Pythagore, donc le théorème de Pythagore, donc le triangle étant rectangle, ce qui revenait à dire que le carré du plus grand des côtés, donc AC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc qui correspond à BC au carré plus AB au carré. Ok? Et donc, une fois qu'on applique ça, c'est plus simple à déterminer AC. En gros, on va remplacer par les valeurs. Donc, BC, c'est quoi? BC, c'est 4. On aura 4 au carré plus 3 au carré. Tout ça est égal à AC carré. Et donc, 4 au carré, ça fait quoi? Donc, 4 au carré, ça fait 16. Ok, donc c'est 4 fois 4. D'accord? C'est ce que ça veut dire. 3 au carré, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc, ça fait 9. Donc, on se retrouve avec 16 plus 9. Donc, AC au carré est égal à 16 plus 9. Alors, 16 plus 9, c'est quoi? Ce n'est que 25. Ok? Et donc, AC carré est égal à 25. Mais souvenez-vous, nous on veut déterminer AC et non AC carré. Et donc pour déterminer AC tout court, on va appliquer la racine carrée. Autrement dit, le carré, on va l'enlever de telle sorte que on obtienne la racine carrée. Donc on aura ça devient comme ça. Et le principe de la racine carrée, si tout nombre dans la racine donne ce nombre. Ok? Donc racine carrée de AC carré, ça devient AC. Donc on obtient AC égale à racine carrée de 25. Racine carrée de 25, c'est racine carrée de 5 au carré. Pourquoi? Parce que 5 fois 5, ça fait 25. Alors que tout nombre, tout nombre au carré dans la racine carrée donne ce nombre, qui n'est rien d'autre que 5. Donc AC devient égal à 5. Ok? Vous voyez bien que AC correspond bien à notre hypoténuse, ici, qui est la plus grande des longueurs. Donc voici comment déterminer une longueur en appliquant le théorème de Pythagore.